On me demande souvent pour quel genre de problème l'hypnose pourrait être utile, donc dans cette vidéo je vais vous présenter les applications les plus courantes de l'hypnose. Même encore aujourd'hui, l'hypnose reste encore très méconnue, ce qui fait qu'il y a même beaucoup de personnes qui ne savent même pas que l'hypnose peut être utile dans un but thérapeutique. Et pourtant, les applications sont nombreuses. On pourrait dire avec l'hypnose qu'on pourrait travailler sur toutes ces choses qui échappent à votre conscience, donc que ce soit les émotions ou tout ce qui relève d'un apprentissage, donc tous nos comportements. En pratique, tous les domaines de vie peuvent bénéficier de l'hypnose puisque c'est simplement un accès à vos ressources et à vos capacités naturelles. Malgré tout, je vais quand même vous présenter une liste non exhaustive des indications de l'hypnose, à savoir que dans la description de la vidéo, je vais vous mettre des liens pour que vous puissiez voir un peu plus en détail ce qu'on peut faire avec. Alors parmi les demandes les plus courantes, on retrouve tout ce qui touche au stress, à l'anxiété, les crises de panique, les phobies, donc quelles qu'elles soient, que ce soit la peur d'un chat, la peur des araignées, ou la peur de prendre l'avion, la peur de conduire, c'est pareil. C'est aussi les émotions désagréables que vous pouvez ressentir, que ce soit de la culpabilité, de la colère, de la peur, ou simplement une gêne ou un blocage que vous pouvez avoir. Ensuite, l'hypnose pourrait être utilisée pour toutes les personnes qui manquent de confiance, pour arrêter de se dévaloriser, pour avoir une meilleure estime de soi-même ou pour être moins timide. On peut travailler aussi sur les addictions, quelles qu'elles soient. Donc le plus connu, ça reste le tabac, mais ça peut être aussi pour l'alcool, les drogues, les jeux, que ce soit les jeux vidéo ou à gratter, les addictions au sucre, par exemple, ou à certains aliments, etc. Du coup, on peut travailler sur les comportements compulsifs, donc les TOC, le fait de se ronger les ongles, la tendance à grignoter, peut-être dépenser beaucoup d'argent, etc. Bref, c'est toutes ces choses-là qu'une personne fait parce que c'est plus fort qu'elle et qu'elle peut pas s'en empêcher. Du coup, ça nous amène tout ce qui touche à la gestion du poids, donc que ce soit pour mincir, pour gérer l'effet yo-yo, ou pour les personnes qui, même si elles ont une hygiène de vie saine en faisant du sport et en mangeant correctement, ont du mal à perdre ces quelques kilos. C'est aussi très utilisé pour les personnes qui ont vécu un événement traumatisant, donc un deuil, une séparation, un accident, etc. Et puis aussi pour les troubles du sommeil, une difficulté à s'endormir, les insomnies, les cauchemars, le somnambulisme. Globalement, on accompagne les mêmes personnes qu'un psychologue. Donc c'est tout ce qui relève du psychologique et de la sphère émotionnelle. Et comme le corps et l'esprit sont indissociables, ça peut bien évidemment être utilisé pour des problèmes physiques. Pour les problèmes de peau, que ce soit l'eczéma, l'acné, le psoriasis, etc. C'est aussi de la gestion de la douleur. Ça peut être aussi pour l'asthme, les problèmes de vue, les acouphènes, les troubles gastro-intestinaux. Ça peut être aussi les allergies. Il y a aussi évidemment tous les troubles de la sexualité, anorgasmie, éjaculation précoce, problèmes érectiles, infertilité et les règles aussi, donc dysménorrhée ou aménorrhée. Et évidemment, je préfère le préciser au cas où, mais si vous vous êtes coupé ou que vous vous êtes cassé un bras ou que vous avez une douleur quelconque, il faut d'abord aller voir un médecin. Mais dans le cas par exemple où vous avez une douleur et qu'un médecin a fait tous les tests possibles et qu'il ne trouve pas d'origine biologique aux symptômes, alors dans ces cas-là, c'est possible que ce soit plutôt une origine émotionnelle. Donc c'est là où ça peut être intéressant de consulter un hypnothérapeute. Puis pour les dernières applications, c'est un peu moins connu et pourtant je pense que ça pourrait être bien utile pour certaines personnes. C'est que finalement, il n'est pas nécessaire d'avoir un problème pour faire de l'hypnose. Ça peut être tout simplement pour aller mieux déjà, pour apprendre à se détendre, pour faire une petite pause. Mais ça peut être aussi pour améliorer des performances, par exemple, que ce soit dans le sport, pour travailler sur la concentration, la mémorisation, ça peut être pour préparer des examens, le permis, ou un diplôme, ou un concours, peu importe. Mais aussi pour la réorientation personnelle ou professionnelle, si vous savez pas trop quoi faire de votre vie, si vous avez du mal à trouver votre voie. Ça peut être pour une prise de décision importante, par exemple, si vous êtes face à un dilemme ou un choix à faire. La liste est vraiment longue, c'est pour ça que je vous invite à regarder les liens en dessous pour voir un peu plus en détail. Les seules contre-indications qu'on a, c'est pour les personnes qui souffrent de troubles psychotiques, donc schizophrénie, etc. Ça nécessite une prise en charge particulière et une institution spécialisée. Sinon, même les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, même les personnes malades peuvent toutes bénéficier de l'hypnose.